Avec nous ce soir, Stéphane Marion, économiste et stratège en chef de la Banque nationale du Canada. Avec nous sur le plateau. Bonsoir, Stéphane Marion. La Banque du Canada qui est, on a l'impression, coincée entre un prix de l'énergie qui augmente, qui crée de l'inflation présentement, mais en même temps une économie qui tourne au ralenti, n'est-ce pas? C'est la définition de stagflation. Puis ça ressemble à ça, hein? Oui, puis vous savez, ce qui est complexe pour une banque centrale, est-ce que tu dois vraiment réagir à un phénomène stagflationniste qui n'est pas tributaire de la performance de ton économie, mais ce qui se passe ailleurs dans le monde? Moi, j'en doute. Donc, je suis un petit peu moins sévère par rapport aux perspectives d'inflation et définitivement la nécessité de la Banque du Canada de dire, écoute, moi, je suis prêt à monter les taux. Je pense que c'est peut-être un peu trop agressif. Mais là, le conflit perdure au Moyen-Orient. Ouais. On est dans le 4e mois, comme le disait la Banque du Canada. Je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on se rendait à 4 mois, que ça aurait pu être plus rapide. Si ça persiste encore plusieurs mois, est-ce qu'il y a un danger que l'inflation énergétique s'étende ailleurs dans l'économie? Sur la chaîne d'approvisionnement américaine, les tensions inflationnistes sont les plus élevées depuis la COVID. Donc déjà, aux États-Unis, on peut le voir. La question canadienne, c'est qu'historiquement, je devrais bénéficier d'un choc de pétrole. On est exportateur net d'énergie. Par contre, je dois composer avec les incertitudes par rapport à l'accès au marché américain. Puis là où je pense que les enjeux de calibrage de ce qui se passe sur l'économie canadienne sont... La Banque du Canada fait peut-être fausse route. Je m'explique. Il y a 48 000 sociétés exportatrices au Canada. 82 % au moins de 50 employés. Je ne peux pas diversifier du jour au lendemain si je n'ai pas accès à mon marché principal. Bien, ça représente 20 % des emplois exportateurs qui sont peut-être à risque. Donc, c'est pour ça que la Banque du Canada, ce n'est pas un choc conventionnel. Il faut peut-être être plus prudent. Oui. Donc, quand la Banque... On va la reciter, la Banque du Canada, parce que les mots d'une banque centrale, c'est toujours très important. Quand elle dit qu'elle continue de regarder au-delà de l'impact à court terme de la guerre sur l'inflation globale, mais ne laissera pas les prix plus élevés de l'énergie se transformer en inflation persistante. On comprend clairement qu'elle pourrait augmenter le taux directeur parce qu'elle juge qu'il y a un vrai danger que la hausse du prix du pétrole et de l'essence s'étende au reste des secteurs de l'économie? Vous avez raison, mais encore une fois, il faut composer avec le fait, est-ce que la politique est accommodante au Canada? Pas nécessairement, à cause d'incertitudes reliées à l'accès au marché américain. L'autre chose, M. Filion, par rapport à la Banque du Canada, c'est sûr qu'on va composer avec plus d'inflation, mais aux États-Unis aussi. Ce qui veut dire que la partie longue des taux d'intérêt, les taux 30 ans, 5 ans, 10 ans vont monter. Ça fait une partie du travail de la Banque centrale si les taux obligataires sont en train de monter, puis on le voit aujourd'hui. Donc ça, c'est un effet de resserrement sur l'économie qui est plus important que de remonter les taux à court terme. Donc, il faudra calibrer. Donc, quand on regarde depuis un an, on voit que le taux d'inflation a augmenté. On est rendu à 2,8 %. Vous ne pensez pas, donc, qu'il y aura une hausse de taux d'intérêt? Est-ce que vous allez même jusqu'à dire qu'on devrait pencher plus vers une baisse du taux directeur? Ça dépendra de la posture de Washington en deuxième moitié d'année, parce que si effectivement, j'ai toujours pas accès à mon marché américain ou perte de visibilité, il n'y aura pas d'investissement d'entreprise, donc le marché du travail va demeurer plutôt faible. Dans ce contexte, il faut exclure aucun scénario, que ce soit hausse, baisse de taux ou sur les lignes de côté. Donc, c'est pas clair où on se dirige en deuxième moitié d'année. Avec une économie qui tourne au ralenti, 3 des 4 derniers trimestres ont été négatifs, le dernier très, très faiblement négatif. Vous surveillez quoi de ce côté-là? L'investissement des entreprises. L'investissement des entreprises, en bout de ligne, c'est ça qui mène à une croissance du marché de l'emploi. Et malheureusement, au premier trimestre, on la constate toujours pas, le regain de confiance au niveau des entreprises. Ça doit s'améliorer en deuxième moitié d'année. Quel peut avoir l'impact de tous les grands projets annoncés par M. Carney? Il y en a quand même pour des centaines de milliards. Il y a notamment la stratégie électrique. Moi, je pense que ça, c'est très porteur. Ce qui a été annoncé au mois de mai était crucial pour pouvoir mener à terme les annonces du gouvernement fédéral, à savoir que si je veux faire des projets d'infrastructure, si je veux participer à la révolution industrielle de l'intelligence artificielle, je dois pouvoir déployer mon électricité et je veux augmenter ma grille électrique, la doubler d'ici quelques années, mais je vais devoir attendre le Québec et l'Ontario, et ça, c'est à longue haleine. Le développement le plus important en Ottawa, c'est que le gaz naturel est considéré une énergie de transition et c'est la seule capacité excédentaire disponible sur la grille électrique canadienne. Et ça m'amène à être plus optimiste parce que là, maintenant, je peux déployer, si vous voulez, l'investissement
pour répondre aux attentes du gouvernement? Parce que le gouvernement envoie un message très clair qu'il mise sur le gaz naturel. Vous nous avez préparé un graphique qui montre la production d'électricité en Ontario en térawattheure. Le nucléaire qui est à peu près, qui baisse un petit peu là, en térawattheure au fil du temps, là, depuis 2017. L'hydroélectricité qui est au même niveau, mais le gaz, à fond le gaz. Là. Et c'est important parce que c'est la plus grosse économie du pays. L'Ontario. Donc, le gaz naturel supplante maintenant l'hydroélectricité en termes de production d'électricité. Et ils ont encore de la capacité disponible. Vous savez, M. Filion, c'est paradoxal, hein, mais les augmentations d'électricité de l'Ontario vers le Québec ont augmenté de 10 l'année passée et elles provenaient de l'électricité fabriquée à base de gaz naturel. Donc, le Québec a aussi besoin de gaz naturel pour pallier à ses importations d'électricité. Mais pour l'Ontario, il n'y a aucune capacité d'augmenter, de bâtir des centres de données ou de réindustrialiser sans l'utilisation du gaz naturel. C'est primordial dans cette révolution industrielle d'avoir accès à de l'électricité. Donc, j'applaudis la nouvelle stratégie. Ce n'était pas uniquement pour faire plaisir à l'Alberta, c'était crucial pour l'Ontario et aussi pour le Québec. L'Ontario qui... il y a 2-3 ans, voulait fabriquer beaucoup de véhicules électriques. On se disait, où va-t-elle prendre son électricité? Là, on est dans les centres de données et l'IA. De là, donc, l'investissement dans le gaz naturel. Et on peut le déployer à très court terme, alors que bâtir du nucléaire ou de l'hydro, c'est un processus de 10 à 15 ans. Donc, à court terme, la production d'électricité disponible au Canada, elle est à base de gaz naturel. Ce n'était pas reconnu par le fédéral jusqu'à tout récemment. Puis ça, j'applaudis, ça nous donne une chance d'avoir une bien meilleure croissance pour les prochaines années. À quoi vous entendez en terminant sur l'ASEUM quand on entend ce que le président Trump a répété encore aujourd'hui? Bien, notre levier, où il est? Au niveau des Américains, c'est pas notre secteur manufacturier, c'est vraiment notre production énergétique. Le plus important aux yeux des Américains, c'est de savoir qu'on s'approvisionne quand même de façon abondante au niveau du pétrole canadien. Moi, je pense qu'ils vont demander davantage de pétrole canadien. Pourquoi? Parce que leur production est en train de stagner, parce que le pétrole de schiste a atteint ses capacités maximales aux États-Unis. La façon de s'approvisionner plus rapidement en énergie, c'est le Canada. C'est le principal levier que nous avons présentement. Donc, le président Trump dit on n'a pas besoin du Canada et rien du besoin du Canada, mais dans le fond, on a besoin de plus de pétrole, finalement. La production d'énergétique est cruciale pour la révolution industrielle. Ouais, voilà. Merci, Stéphane Marion. Plaisir. Merci beaucoup.